Bonjour les amis, je sais certains d'entre vous vont me dire que je suis un affreux sectaire, que je suis partisan, voire même que je suis complotiste ou conspirationniste, mais c'est marrant. À chaque fois que les insoumis ou les écolos nous racontent une histoire pour mettre en cause la prétendue extrême droite, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à y croire. Et là, il y a la dernière histoire sur laquelle je vais conclure cette vidéo, sur la prétendue agression d'un maire LFI dans la région de l'Hérault par deux fascistes. C'est marrant, je trouve que tout sonne faux. Alors pourquoi je trouve que tout sonne faux? Parce que je trouve que ça fait beaucoup au niveau des répétitions qui se multiplient de manière de plus en plus grotesque. Je ne vous cache pas qu'en 2018, quand Mélenchon nous a fait le coup à l'Assemblée nationale, qu'il aurait été victime, qu'il était menacé de mort avec Castaner, tous les deux par l'extrême droite, qu'il a fait tout un numéro de claquettes et que tous ces crétins de députés l'ont applaudi comme si c'était un combattant qui revenait du feu, mais j'y ai pas cru une seule seconde, ça sonne faux, les menaces de mort, c'est quoi? Il a été poursuivi dans la rue, il reçoit des lettres, s'il reçoit des lettres entre nous, n'importe qui peut envoyer des lettres à n'importe qui, c'est pas difficile. Moi je vous garantis que j'ai plein de potes, si je leur demande ils vont m'envoyer des lettres et puis je raconterai que je suis menacé de mort, c'est pas sorcier. Des coups de téléphone qui produisent des enregistrements. Et d'ailleurs dès le lendemain, Colombe, le ministre de l'Intérieur de l'époque, nous disait que finalement il n'y avait pas de preuves et que ça s'était un tout petit peu emballé, donc en gros du pipeau. Et puis alors je vous dis pas la grossière mise en scène de Mélenchon après la vidéo, par ailleurs très drôle et comique, de Papacito, qui avait expliqué avec un fusil à pompe que la théorie des gauchistes ça marchait pas, et il avait sorti du 12 et il avait tiré sur une baudruche de gauchistes et tout en montrant que leur discours ça les protégeait pas des islamistes. Honnêtement super. Le lendemain, Mélenchon qui fait un numéro mais grossier, grotesque, il y en a un contre-feu avec la voix d'outre-tombe, mauvais comédien en plus, pour raconter qu'il est menacé de mort par l'extrême gauche, par l'extrême droite, oh là, lapsus révélateur. C'était tellement grotesque que même BFM TV a coupé le truc en disant que c'était un peu gros et qu'ils n'avaient pas à relayer la propagande de Mélenchon. D'ailleurs, il a déposé plainte contre Papacito et il a été débouté, quoi. Et puis alors là, le plus gros pour voir que les insoumis sont prêts vraiment à toutes les saloperies, à tous les coups de pute, à tous les numéros de mauvaise foi, ça a été la fameuse intervention de Bilongo à l'Assemblée nationale, Carlos Bilongo, dont je vous invite à écouter la qualité du français. Très franchement, un mec à l'Assemblée nationale qui parle comme ça, c'est une honte. Et donc, déjà sur la forme, sur le fond, le mec il nous fait le numéro de claquette des migrants qu'il faut accueillir, c'est l'époque de l'océan de Viking et tout, donc il faut les accueillir, il va y avoir de la tempête, il va y avoir des morts, il nous fait le truc, et vous avez le député Grégoire de Fournas, qu'en a marre, député RN, et qui dit qu'il retourne en Afrique. Toutes les personnes comprennent que c'est pas Bilongo à qui on demande de retourner en Afrique, mais c'est les bateaux de migrants. Et là, vous voyez le coup monté, la comédie, le cinoche en meute, hein. Beau boulot, d'autant que la présidente est conne comme la lune, et au lieu de remettre les choses à plat, elle est là, qui c'est qui a dit ça? Bon, le coup monté, le mec du RN dont on n'a jamais admis qu'il n'a jamais été reconnu coupable de racisme, mais il a été reconnu coupable de désordre, de trouble, alors que c'est les autres qui ont foutu le souk, s'est pris 15 jours de suspension. Mais la mauvaise foi, elle est évidente, vraiment par tous les pores de la peau de ces mecs. C'est des menteurs prêts à toutes les manipulations pour justifier des attaques contre la prétendue extrême droite. Alors il y en a une autre, c'est dans les Vosges. Dans les Vosges, il y a un militant à Méluche, un musicien, par ailleurs, sont toute une bonne personne, hein, mais bon, pas le bol, le mec, sa maison à brûle. Sa maison à brûle, Méluche, il déboule dans les Vosges avec une quinzaine de ses sbires, et je veux dire, c'est un discours contre l'extrême droite. C'est forcément l'extrême droite qui a mis le feu à la maison. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune trace. Le mec a pas reçu de menaces, faut arrêter le cirque.
dire que quoi. Mais ça y est, et dans les journaux, on reprend extrême droite suspectée et tout, vous voyez, c'est un rouleau compresseur, un clou sur lequel on tape. Alors il y a l'autre tarée, la Sandrine Rousseau, alors elle, c'est pas une insoumise, mais c'est exactement les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'elle voit Marine Le Pen dans une voiture allemande et Marine salue le public, et évidemment, Marine, elle a levé le bras dans une voiture allemande, ça peut pas être un hasard, enfin vous voyez le niveau, et puis il y a l'autre abruti, là, le komsomol pyrénéen Thomas Porte, alors lui, il s'est encore plus distingué, Jordan Bardella fait un tweet en disant vivement le 9 juin, le 9 juin c'est la date des élections européennes, qu'il appelle de ses voeux, parce qu'il espère faire un beau score, et naturellement Thomas Porte fait un parallèle en disant que le 9 juin 1944, les nazis ont tué des résistants à Tulle, et que ça peut pas être un hasard si Bardella fait ça. Bon, vous voyez, et c'est dans ce contexte-là, j'y viens, vous voyez, je vous racontais ça au départ, c'est dans ce contexte-là que René Revol nous raconte qu'il a été agressé donc par deux personnes d'extrême droite en revenant de la manifestation contre les prétendues violences policières. C'est déjà une honte, le mec, hein, il est maire d'un petit bled de 8000 habitants à 10 km de Montpellier. C'est déjà une honte qu'un élu de la République aille manifester avec des mecs qui crient et tout le monde déteste la police. Hein. Déjà, mais bon, mettons. Hein. Alors, le gars, hein, si on écoute la version, le gars donc rentrerait chez lui, il revenait du rassemblement, il rentrait chez lui et dans une petite ruelle, il aurait été plaqué par deux mecs qui l'auraient collé au mur, qui l'auraient insulté, qui l'auraient menacé et qui auraient dit que c'était l'ami des Arabes. Et puis c'est tout. Le mec n'est pas blessé. Donc le mec est pas blessé, il rentre chez lui, il va déposer plainte, il raconte tout ça. Tout le monde reprend l'histoire, tout le monde, alors y compris des crétins de droite qui viennent lui apporter leurs condoléances, presque, tu vois, dans le genre c'est terrible ce qui vous arrive et tout. Mais il n'y a personne qui approfondit l'enquête. Il a été comment à la manif? L'autre, il y a 10 km, il a pris sa bagnole, il a pris un transport en commun. C'est bizarre qu'un maire, il se retrouve tout seul. C'est pas trop le genre. En général, on laisse pas un maire tout seul. Comment ça se fait que les mecs, si l'histoire est vraie, comment ça se fait qu'il peut y avoir deux mecs qui l'ont suivi sans qu'il les repère, que les mecs le collent contre un mur et qui se contentent de lui balancer des menaces et qui lui pètent pas la gueule. Pourquoi les mecs auraient pris des risques pareils, des risques aussi insensés, pour le laisser indemne sans la moindre blessure? C'est quand même bizarre. Est-ce qu'il est venu par le bus? Il est venu comment à la manif? Il est revenu comment à la manif? Qui? Et le mec, il descend du bus et personne vient avec lui. Enfin, moi, je serais journaliste et je serais même policier, je ne vous le cache pas. Je trouve qu'il y a de quoi approfondir l'enquête. À part ça, j'ai peut-être pas tous les éléments. Hein. Et il y a peut-être des mecs suffisamment tarés pour suivre un maire, le coller au mur, l'insulter, le menacer, pas lui péter la gueule et prendre des risques incroyables pour rien. J'en sais rien, ça existe peut-être, mais je trouve ça bizarre. Je trouve ça d'autant plus bizarre que immédiatement la machine militante, parce que Revol est un ancien de l'OCI, comme Mélenchon, la machine militante se met en route. On organise évidemment une manifestation à 17h samedi dans la ville de Revol, et naturellement la manifestation est orientée contre l'extrême droite. Et la manifestation est orientée contre la prétendue extrême droite, bien sûr. Et Rachid Méluch, il descend, il vient, parce qu'il est évidemment à côté de son pote Revol. Alors, je veux bien, hein, je sais bien qu'il y en a un qui disait que plus c'est gros et mieux ça passe. Mais moi, je me dis que derrière tout ça, il y a une stratégie délibérée. La stratégie délibérée, c'est de faire passer le message mensonger que les patriotes qu'on appelle l'extrême droite représenteraient une menace pour la démocratie, insister sur des dissolutions. Ça a commencé par Génération Identitaire, ça a continué par l'Alvarium, il y a d'autres associations qui sont menacées, style Civitas, style un syndicat policier et tout, et à terme, ça sera toute la mouvance patriotique qui sera considérée comme une menace pour la démocratie, comme une menace pour la République, et vous aurez la pression que pour sauver la démocratie, il faut dissoudre le Rassemblement national ou il faut dissoudre Reconquête. Ça finira comme ça, et c'est
c'est clair que c'est la stratégie de la clique Améluche. Donc vous comprendrez pourquoi l'agression de Revol, sauf élément nouveau, très franchement, je demande à approfondir quand je vois tout le contexte. Bonne journée les amis.